Natacha, tu peux. OK. Alors, bon. Salut, salut tout le monde. Bienvenue sur notre live, sur notre... attends, est-ce que vous m'entendez bien? Sur notre formation. Oui. OK. Sur la santé de notre lymphe pour retrouver la vitalité et puis la longévité. Pour moi, c'est... J'ai tenu vraiment pour le mois de mai à faire cette semence-là, ça veut dire semer la santé pour que ce soit disponible pour tout le monde. C'est une façon pour moi de remercier Dieu de ce qu'il m'a fait et je considère ça comme une semence et j'espère que cette semence-là va tomber sur une bonne terre, que les gens vont être en santé et que ça porte des fruits parce que tout le monde a droit à avoir la santé et à avoir la connaissance nécessaire pour se garder en santé. Okay? Donc, pour ceux et celles qui me voient pour la première fois, mon nom c'est Perpétue Robert, je suis naturopathe. J'offre des formations et des ateliers pour des femmes qui sont des femmes leaders, des femmes entrepreneurs et des femmes qui sont ambitieuses majoritairement. Mais toutefois, tout ce que je partage, c'est pour le grand public. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de semer, comme je l'ai dit, de partager ce live-là, cet atelier-là à tout le monde. Donc, je vais partager avec mes groupes. Soyez patients avec moi parce que je partage. Je vous invite à faire pareil pour moi parce qu'on va avoir beaucoup de choses qu'on va partager aujourd'hui qui sont très importantes, qui ne sont pas forcément enseignées, mais moi, j'ai décidé de vraiment partager avec vous. Je vais partager mon écran. Donc, est-ce que vous êtes capable de voir mon écran? Si oui, n'hésitez pas. OK? Pas encore. Vous ne voyez pas mon écran? Qui ne Pas voit pas mon encore. écran? Ah? Gladys, c'est sombre. Est-ce que les autres voient? Oui, on voit bien. OK. Donc, Gladys, c'est peut-être de ton côté. Pourrais-tu vérifier, s'il te plaît? OK. Donc, je partage. Je partage aussi. OK. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler du système lymphatique. Et c'est quoi l'objectif? Normalement, ça dure 1 heure et demie. Ça peut que ça dure un peu plus longtemps. Au moins, ça va dépendre. C'est tout ce que je partage avec vous présentement, c'est à titre d'information. Ce n'est titre que pédagogique. Ça ne diagnostique pas, ça ne remplace pas l'avis de votre médecin. Si pendant la présentation, vous voyez que vous avez un de ces symptômes, je ne dis pas que votre lymphe a un problème, ce n'est pas un diagnostic. Il faut vraiment aller consulter votre professionnel de la santé. Donc, je n'ai aucune responsabilité sur ce que je partage avec vous. Même les plantes que je vous suggère dans cette présentation, pour être plus sûr, vous pouvez vraiment contacter votre professionnel de la santé pour savoir si vous êtes en mesure de le prendre ou non. Ou du moins, si vous voulez une consultation beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous pouvez me retrouver après la formation. Je vais mettre mes informations. OK? On va comprendre aujourd'hui le rôle du système lymphatique. Juste une minute. Vous allez comprendre le rôle du système lymphatique
Vous allez comprendre la fonction dans la détoxification, dans votre système immunitaire. Dès qu'on parle de système immunitaire avec la COVID, beaucoup de gens ont compris c'est quoi le fonctionnement de leur système immunitaire. Ça veut dire pour vous protéger de vos bactéries, des mauvaises bactéries, des infections virales et autres choses aussi. Ça aide aussi à garder l'équilibre de l'énergie du corps. C'est pour ça que je dis que libérer votre lymphe, vous allez libérer également votre vitalité. On va avoir des techniques de respiration qui peuvent aider à circuler la lymphe. On va comprendre l'utilisation et l'importance de ces exercices de respiration nasale pour stimuler le drainage de la lymphe. On va parler des maîtrises d'automassage ayurvédique. Je ne suis pas prof d'ayurvédique, je n'ai pas étudié non plus l'ayurveda, qui est une pratique indienne, mais par contre, je fais beaucoup de recherches en tant que naturopathe. On a vu certaines approches de ces techniques-là. Ensuite, on va voir certains mouvements, comment faire exactement pour aller circuler cette lymphe-là. On va parler de l'intégration de certaines plantes et l'alimentation pour soutenir le système lymphatique. On va identifier certaines plantes qui sont spécifiques pour la santé lymphatique et savoir comment les intégrer dans son alimentation quotidienne. On va parler, non, inévitablement, le stress, comment ça joue sur le système lymphatique et des pratiques quotidiennes qui peuvent nous aider à nous maintenir en bonne santé. Ensuite, à la fin, on va avoir des conseils pratiques, certaines habitudes à adopter pour vous aider à avoir une bonne santé et la circulation du système lymphatique. Donc, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe, je suis infirmière de formation. J'ai également étudié en transformation alimentaire en Californie et j'ai plus de 5 ans de pratique et je donne des formations ici au Québec et aussi à l'international. Ah, c'est quoi un naturopathe? Est-ce que vous savez c'est quoi une naturopathe? Beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps que vous me suivez. Donc, est-ce que vous savez au moins c'est quoi la naturopathie? Est-ce que quelqu'un veut me répondre? Quelqu'un veut parler? Non? J'adore ça, hein, converser. Bon, OK. Oui, mais c'est un soin qui privilégie l'utilisation des produits issus de la nature plutôt que des produits chimiques Ah pour oui, les soins. d'accord, merci. Oui, la naturopathie, évidemment, c'est tout ce que tu as dit, mais c'est aussi quelqu'un qui éduque, quelqu'un qui aide à la santé globale. Et la mission d'une naturopathe, c'est vraiment d'accompagner la personne dans la compréhension, la prévention, l'amélioration de sa santé, comme tu le dis, par des moyens qui sont naturels et aussi dans le respect de la vitalité de la personne. Je ne pose pas de diagnostic médical et je ne remplace pas le professionnel de la santé. Dans certains États, dans certaines provinces du Canada, un naturopathe, c'est un médecin. Il est capable de prescrire. Dans certains endroits aussi, comme aux États-Unis, c'est considéré comme une branche de la médecine naturelle. Ils sont capables de diagnostiquer tout. Mais toutefois, ici au Québec, on n'est pas encore rendu là. Comme je vous l'ai dit, tout est éducatif et puis il faut consulter votre professionnel de la santé si vous voulez vraiment prolonger ou du moins ça, utiliser tous les exemples ou les plantes que je vais vous suggérer. Mon approche, c'est vraiment une prévention holistique. Et dans ma pratique, je parle beaucoup de l'alimentation. C'est sûr que moi, en ce qui a trait à l'alimentation, je ne vous donne pas un plan. Je ne vous dis pas, voici la quantité de grammes de protéines. C'est un petit peu trop, comment j'allais dire, trop pointu pour moi. D'autant plus avec mes études. Oui, on nous a montré un peu. Moi, dans ma culture, on ne va pas là-dedans et je trouve, comme étant donné que je sers beaucoup de gens qui sont dans ma culture, je suis plus ou moins pour te dire quel type d'aliment, comment le faire exactement. Parce qu'il y a tellement sur le web
voici quoi manger, quelle quantité, c'est très pointu. Et majoritairement, oui, dans certains cas, dans certains problèmes de santé, c'est correct, mais majoritairement, ce ne sont pas des choses qui tiennent debout parce que à partir du moment que la personne n'est pas accompagnée, c'est assez difficile pour elle d'aller calculer chaque gramme de protéines dont elle a besoin. Donc, c'est mon point de vue, hein. OK. Donc, on va parler, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser, que vous soyez sur Facebook, vous pouvez me poser également les questions. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on va parler du système lymphatique? Il faut le comprendre. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser au système lymphatique? Parce que le système lymphatique est le système, c'est oublié du corps humain. On va voir pourquoi. Pourtant, il est tellement indispensable dans la santé globale. Si vous voyez l'image ici, là, vous voyez que ce système-là, tous les petits points verts là, les petites traces vertes qui ont l'air de branches d'un arbre, c'est ce qu'on appelle le système lymphatique. Est-ce que vous voyez mon image sur l'écran? C'est ce qu'on appelle le système lymphatique. Et si vous voyez, ça passe partout, hein? Partout, 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 hein? Dans tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Hein? Jusqu'aux pieds. Donc, pour vous dire comment que le système lymphatique, c'est un système qui est assez important et qu'on ne prête pas beaucoup attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il est indispensable à notre santé globale. Ça nourrit les cellules, ça élimine les déchets, ça soutient le système immunitaire, ça maintient l'équilibre des fluides. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour ça que je dis, je vais le partager. Pourquoi? Parce qu'en Ayurvédie, c'est le premier système qu'il soutient pour aller vers la guérison, pour aider la personne. Alors qu'en Occident, on découvre souvent trop tard. Donc, on a souvent des fois des diagnostics qui sont graves et on oublie des fois aller au niveau du système lymphatique. Qu'est-ce que la lymphe? Okay? La lymphe, c'est un liquide clair. Des fois, ils disent qu'il est laiteux. Ça circule parallèlement au sang, comme vous avez pu regarder. Ici, si j'avais une autre image, vous allez voir que tout ça, c'est ce système lymphatique qui est en vert. En plus, le système circulatoire aussi fait à peu près des mêmes chemins. Donc, ils sont vraiment parallèles, hein, le système lymphatique et le système circulatoire. Et elle est deux fois plus abondante que le sang, hein. Si je pouvais trouver une image pour vous du système circulatoire, vous allez voir. Donc, plus tard, je pense que j'ai une image. Non. Donc, elle est beaucoup plus abondante que le système circulatoire. OK. Elle transporte les déchets cellulaires vers les organes d'élimination. Vous savez que notre corps, il produit des déchets. Les cellules aussi ont des déchets. Tout dans la vie a un déchet. Bon, vous voyez, quand vous mangez, vous allez à la selle. Mais c'est la même chose aussi pour les cellules. Les cellules ont aussi des déchets. On a des globules blancs. Elle transporte aussi des globules blancs pour la défense du système immunitaire. Ça donne des acides gras pour l'énergie. Donc, ça veut dire que si le système lymphatique est entravé, s'il est engorgé, vous avez beaucoup de chances à faire que vous fonctionnez sans vitalité. Vous allez vous sentir avec une perte d'énergie. Votre système immunitaire va être éprouvé parce que c'est lui qui transporte les globules blancs pour que les défenses puissent se faire. Et aussi des acides gras pour l'énergie. Les acides gras, c'est ce que le corps il va consommer pour produire de l'énergie. Donc, si le système lymphatique est entravé, qu'est-ce qui arrive? Vous allez avoir des problèmes. Et
Pourquoi c'est aussi peu connu s'il fait tous ces travaux-là? C'est parce que pendant longtemps, la médecine moderne n'avait pas d'outils pour mesurer le flux lymphatique. La médecine moderne, c'est une médecine, on peut l'appeler comme une science exacte. Ils veulent tout montrer, si on ne peut pas le démontrer, ça veut dire que soit j'en parle pas ou soit ça n'existe pas. Hein, on le sait très bien. Je suis super reconnaissant pour la médecine moderne que l'on a, parce que je ne sais pas si vous le savez, j'ai eu un très grave accident où j'ai eu 3 fractures au niveau du genou et un trauma crânien. Et grâce à la médecine moderne, je peux dire aujourd'hui que je marche, hein, je suis capable de marcher. Très peu de personnes peut-être pensent comment que j'ai passé des années à marcher sur des béquilles et il y a des séquelles qui sont restées. Donc, je suis très reconnaissante pour la médecine moderne. Et pour mon histoire, pour vous dire, c'est parce qu'arrivé à un certain moment, l'inflammation au niveau de mes cellules, ça persistait pendant des années. Donc, j'ai dû me tourner vers la médecine alternative pour m'aider à faire face aux problèmes de santé, en outre avec cette inflammation. Donc, la médecine moderne, comme il n'avait pas suffisamment d'outils pour mesurer le flux lymphatique, donc, on ne veut pas s'approcher à quelque chose dont on n'est pas sûr. C'est comme ça, c'est ce qu'on est maintenant. C'est les gens présentement modernes, il faut tout que ça soit prouvé. On se concentre sur le sang, mais pas sur ce qui sort de la cellule, la lymphe. Donc, peu de médecins en parlent, sauf dans des cas extrêmes de cancer, infection grave. Je me rappelle que j'étais à l'hôpital et puis je parlais avec une infirmière et je disais, ah, je vais parler de CM lymphatique. Elle disait, oh, même à l'université, les médecins n'en parlent pas beaucoup. Justement, c'est pour ça que je suis allée auprès de l'Ayurveda et j'ai fait tout ce que je partage avec vous là. C'est des recherches qui ont été faites par le docteur John Dwyer que je dis, ah, pourquoi ne pas partager avec tout le monde, qu'ils puissent comprendre que il y a beaucoup, il y a de l'espoir. En fait, ce que je veux partager avec les gens, c'est qu'il y a de l'espoir pour notre santé. C'est aussi dans le cadre de la prévention, comme je vous dis, parce que le corps, tout ce que tu fais, toutes les petites choses, les petites améliorations, les petits changements que vous faites dans votre corps, le corps l'accepte tellement. Parce que le corps, il est en mode compensation, majoritairement des cas. Compensation dans le sens que si tu as une carence en vitamine D, vous savez que dans votre système immunitaire, les cellules blancs aussi, vous avez des cellules qui sont disposées à se transformer, à se ressembler à d'autres cellules pour pouvoir faire le travail. Donc, imagine que le corps a une carence en vitamine D. Pendant des années, il fournit des cellules qui ressemblent à la vitamine D. C'est pas génial, hein? On a un corps extraordinaire et il vit en compensation. Tu as une perte, tu n'as pas suffisamment de calcium, il va aller chercher où est-ce qu'il y a du calcium, il va aller chercher dans les os. Donc, quand vous êtes malade, quand vous avez vraiment des symptômes ou des signes et symptômes de maladie, quand vous tombez malade, surtout avec des maladies graves, c'est parce que le corps, il a épuisé toutes ces ressources. Donc, il n'a pas le choix pour vous dire, hey, oh là, j'ai besoin, je suis plus capable, je suis plus capable. En fait, quand vous êtes malade, c'est un cri du corps qui vous dit, j'ai besoin, il y a une manque. Et la vision holistique en naturopathie et dans certaines médecines alternatives, c'est de ne pas traiter que les symptômes. Exemple, on a un taux de cholestérol élevé, on va avoir une prescription, souvent c'est la prescription de médicaments qu'on va faire premièrement. Mais dans beaucoup de cas, on n'est pas allé dans la cause réelle du système lymphatique qui est peut-être congestionné, incapable d'éliminer les excès ou les toxines, un drainage lymphatique inefficace. On va avoir une fatigue chronique, une inflammation, une baisse d'immunité, un problème de peau, la digestion. Et dans le cas où vous avez un cholestérol, la première chose peut-être, c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce qu'il y a au niveau de mon alimentation, à part la lymphe, OK? C'est de, on peut faire des petits changements et puis au fur et à mesure pour voir s'il peut y avoir une amélioration. OK. Donc, la lymphe. On va parler des miracles de la lymphe. Sache que tout ce que je partage avec vous, ça vient des recherches du docteur John Dwyer, qui est un docteur en sciences ayurvédiques.
Il y a les 5 miracles de la lymphe. C'est l'élimination des déchets de toutes les cellules. La lymphe, un de ces miracles, ça veut dire une des choses qu'il fait, il élimine les déchets de toutes les cellules. Il distribue aussi des nutriments à travers le liquide intracellulaire. On a des cellules et la cellule baigne dans un liquide. Il va aussi transporter les cellules immunitaires vers des zones infectées. Donc, vous avez une infection. La première chose que le corps, il va réagir. Vous allez peut-être avoir de la fièvre. Et pendant que vous avez de la fièvre, il augmente la température et l'augmentation de cette température-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit les cellules infectieuses. Dans beaucoup de cas, en prenant des antipyrétiques, à moins que la fièvre soit extrêmement élevée, ce qui arrive, c'est que en fait, on empêche le corps de faire son travail en tant que tel. Donc, la lymphe, quand il fonctionne bien, il va aller dans ces sites-là de zones infectées. La régulation de l'inflammation, un corps qui est inflammé, le système lymphatique va faire tout ce qui est capable en son pouvoir de faire. Et il empêche la prévention de la stagnation et des maladies chroniques. Okay? Donc, tout cela pour vous dire que si on garde la lymphe propre, c'est un pilier de la longévité. Donc, plus nous vieillissons, on va voir que plus notre capacité à éliminer les toxiques devient essentielle. Quand on était plus jeune, c'est beaucoup plus facile, mais quand on vieillit, c'est assez difficile pour le corps de faire le travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller s'aider le plus que possible. Ici, à droite, à gauche, tout ce que vous apportez au corps, ce serait la bienvenue. OK? Donc, pourquoi on parle... Oh, est-ce qu'on a... J'ai déjà parlé, excuse-moi. OK. La lèvre. OK? On a dit que c'est un liquide clair, c'est riche en graisse, c'est riche en protéines, c'est riche en globules blancs, ça circule dans tout le corps, ça élimine les déchets cellulaires, ça nourrit nos cellules aussi, ça transporte les cellules immunitaires, on a dit, dans des zones qui sont infectées. On a vu qu'il est 2 fois beaucoup plus abondant. Et ses fonctions, il a les fonctions principales, on a la détoxification. Donc, dès qu'on parle de détoxification, ça veut dire une élimination des toxines. Ça élimine les cellules mortes. Même les cellules mortes doivent être éliminées. La nutrition. On a vu que avec les acides gras, la lymphe nous aide à produire de l'énergie. Donc, la nutrition, la lymphe aide à transporter les graisses saines absorbées par les intestins. Immunité, ça héberge aussi les globules blancs et réagit aux infections. Ça empêche l'accumulation d'eau. Donc, on voit souvent, des fois, à l'hôpital, on voit vraiment qu'il y a des gens qui ont des problèmes artériels. C'est littéralement de l'eau qui sort dans leurs pieds. Donc, la lymphe, il aide à équilibrer les liquides au niveau des artères et aussi au niveau des veines. Si la lymphe, elle est stagnante, qu'est-ce qui arrive? On peut développer de l'acné, hein? Ça va attaquer la peau. Comme vous l'avez vu tantôt, on voit que la lymphe passe partout dans le corps. Donc, on peut avoir de l'acné, l'eczéma. On peut aussi avoir la digestion, un problème de digestion, hein, des ballonnements. La dernière fois, j'ai parlé avec une cliente, elle m'a dit, Perpétue, dès que je me réveille le matin, juste un verre d'eau fait en sorte que je suis ballonnée, je vais rester ballonnée toute la journée. On parle aussi de la clarté mentale au niveau de la lymphe, parce qu'on va voir que la lymphe, comme on a dit, passe partout dans le corps, et ceci même au niveau du cerveau. Les cycles hormonaux, hein, les problèmes de déséquilibre hormonal, que ce soit au niveau des règles, que ce soit au niveau de la ménopause, de la périménopause aussi, la capacité de gérer le stress. Oh mon Dieu! Là, de plus en plus, on trouve des gens qui sont très stressés et ne sont pas capables de supporter. Et cela commence très tôt, même à partir de l'adolescence. On va voir un peu plus tard pourquoi. Hein? La lymphe au système, on a des systèmes spécialisés. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Hein? Avez-vous des questions? Non? Non, ça va. C'est OK. assez clair. Non, ça va, c'est clair. OK, parfait. OK. Excuse-moi. Tout le monde a droit à... Je m'excuse. OK, d'accord.
On a au niveau de la muqueuse du nez, de la bouche et de la gorge, on a aussi le système lymphatique qui passe là. On l'appelle le MAD. À chaque partie du système, à chaque endroit où se trouve le système lymphatique, on donne un nom. Ça s'appelle le MAD. Au niveau des intestins, hein, on l'appelle le GAD. Savez-vous? 80% de votre système immunitaire. 80% de votre système immunitaire se trouve au niveau des intestins. On a aussi la lymphe au niveau des bronches, on l'a au niveau de la peau, on a au niveau du nez et de la larynx. On se réveille des fois, on a le nez congestionné pour rien. Si tu te réveilles le matin, pour rien, tu es congestionné. Okay? Tout ce qui touche les muqueuses ou la peau influence votre corps. Tout, ça influence votre lymphe. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce que vous utilisez, à ce que vous mettez sur le corps de façon régulière. Okay? Que ce soit votre savon, que ce soit votre shampoing, que ce soit votre lotion, hein? Que ce soit votre maquillage, tout et tout, faites très attention à ce que vous portez. On va voir les 4 causes majeures de la congestion de la lymphe. Okay? On a le stress chronique. Ça déclenche des hormones acides, ça produit des radicaux libres et aussi ça affaiblit l'immunité. Ça peut causer aussi des troubles digestifs parce que ça irrite la paroi intestinale, ça affecte la lymphe autour de l'intestin. Hein? Et on a vu que 80% de notre système immunitaire se trouve au niveau des intestins. Donc, si vous avez des problèmes digestifs, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir un problème au niveau de votre système immunitaire. La carence en iode. Il y a beaucoup de carences en iode présentement. On va voir que beaucoup de gens ont des problèmes au niveau de la thyroïde ou de la parathyroïde. Une des choses, selon mes recherches, j'ai vu l'eau du robinet. Hein? Malheureusement, c'est très chloré. Le chlore, parce qu'il est très proche sur le tableau périodique, le chlore est très proche de l'iode. Donc, ce qui arrive, c'est que le chlore va se fixer sur la glande thyroïde. Et ça va avoir un débalancement au niveau de la thyroïde. Au niveau de la glande thyroïde. Donc, la carence en iode, c'est une des choses. Et aussi, il paraît, selon ce que j'ai lu, autrefois, quand on faisait du pain, pour rendre le pain moelleux, ce qui était utilisé, c'était de l'iode. Plus maintenant, on utilise la bromure. Et la bromure, du fait qu'il est très proche aussi de l'iode, fait en sorte que la bromure prend la place de l'iode. Donc, c'est ça. Les environnements toxiques. On ne peut pas s'en passer. On a beaucoup de métaux lourds, on a des pesticides, on a des polluants, ce qui en fait en fait qu'il y a une congestion du système lymphatique. Les métaux lourds, on en a beaucoup avec certaines injections que nous prenons. Les pesticides, ça arrive que c'est difficile de ne pas les avoir parce que les pesticides sont partout, les polluants sont partout. Est-ce qu'on doit vivre avec la peur? On va faire ce qu'on est capable de faire. Sache que bien qu'on vit dans un système environnemental très toxique, ce qui est le plus important à faire, c'est de ne pas se focaliser sur ce qui a de mauvais, mais aller se focaliser sur ce qui est mieux. Qu'est-ce que la nature nous a à offrir pour nous aider à faire face à ces problèmes. OK? OK. Maintenant, c'est quoi les symptômes fréquents d'une congestion lymphatique? Un système lymphatique surchargé entraîne une élimination inefficace des déchets. Donc, le corps, il va envoyer des signaux d'alerte, souvent banalisés. Mais ces signaux-là sont, quand vous les savez, vous allez dire, ça doit éveiller votre conscience. Une fois que vous êtes informé maintenant, c'est plus facile de faire face à certains problèmes. OK? Donc,
Bon nombre de troubles peuvent être liés à la stagnation. Les signes à surveiller, les doigts gonflés. On a dit les bagues qui se serrées. Hein? Est-ce que vous avez, des fois, on dit, est-ce que votre bague de mariage est devenue trop petite pour toi, tout enflé? Sache qu'après 25 ans, là, c'est pas normal que vous preniez du poids constamment. On dit, ah, c'est parce que ma gomme, c'est parce que je vieillis, c'est pour ça que je prends du poids. Non, non, pas forcément. Hein? Pas forcément. Donc, il y a certaines choses qui ne marchent pas. On n'est pas supposé prendre autant de poids, OK? Raideur ou douleur matinale. Hein? Des raideurs, ça montre que tout à coup, vous n'êtes pas capable de bouger comme vous devriez bouger là. On dit, ah, c'est avec l'âge. Non, oui, c'est vrai, c'est l'âge, mais pourtant, il y a des gens âgés qui sont capables de bouger aussi. On a eu, par exemple, Viviane Gauthier, qui est morte à 92 ans. Hein? Donc, c'était une danseuse haïtienne. Elle bougeait encore. Bien. On parle de Irène Grosjean, qui est une naturopathe qui est en France, elle est morte à 93 ans, malheureusement, d'un accident de voiture. Elle bougeait encore, dont et tant d'autres. On dit, oui, je sais que le corps d'une personne à l'autre, c'est différent. Mais majoritairement des cas, on va regarder, c'est quoi le style de vie de la personne? Hein? Le style de vie de la personne, l'alimentation de la personne va en dire beaucoup sur comment que la personne vieillit. On peut avoir une fatigue persistante. On se repose, on dit, mais c'est parce que je suis fatiguée. Oh, c'est parce que je suis fatiguée. C'est parce que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Regarde, les gens d'autrefois, ils travaillaient plus que nous. Mais c'est juste qu'ils travaillaient dans les champs majoritairement. Donc, la lymphe fonctionnait. C'est sûr, des fois, mon fils dit, mais il mourrait très tôt. Je dis, il mourrait très tôt, mais avec une meilleure qualité de vie. Hein? Bon, voilà. Donc, si on a une bonne qualité de vie maintenant et on intègre des bonnes habitudes de vie pour nous tenir en santé, on devrait vivre plus longtemps, mais avec une meilleure qualité de vie. Donc, moi, je dis que je veux vivre longtemps avec une meilleure qualité de vie. Je ne veux pas vivre longtemps et avoir à perdre tout ce que j'ai là qui fait de moi une personne dans l'intégrité. OK? Donc, pour l'avoir, il faut faire l'effort. Et ce qui arrive, je vais vous dire ça, c'est très, très sincèrement, c'est assez difficile de le faire toute seule. Je ne peux pas vous mentir. Moi, personnellement, je vis dans une famille où je suis la seule à manger de la façon. Je suis la seule qui est là à me battre pour ça. Tu comprends? Dans une communauté où ils disent que, bon, la bouche, la bonne bouffe, oui, c'est bon, c'est goût, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Donc, c'est pour ça qu'il faut nous mettre ensemble. C'est pour ça que j'ai décidé de partager avec vous, avec ma communauté Facebook, ce que je sais, hein, ce que je sais pour qu'on puisse changer, pour qu'on puisse faire des changements de façon entre communautés, se regrouper pour qu'on s'entraide ensemble. Parce que, sincèrement, c'est pas facile. On est entouré de mauvaises choses, on est entouré d'un environnement qui est toxique, on est entouré, on est bombardé avec des beaux mets, tout ça. Et aussi, on a été conditionné d'une certaine façon pour apprécier. Hein. Tout ça, on parle d'appréciation. La nourriture, c'est aussi l'appréciation. Et ça, c'est aussi ce que vous êtes habitué avec. On peut faire des changements, on peut aller changer, on peut aller améliorer. C'est pour ça que je parle de santé mieux-être, hein, OK? On parle de rétention d'eau, la peau sèche, des mangeaisons, éruptions cutanées. Les prises de poids, majoritairement, quand ça commence, c'est des prises de poids qui sont surtout abdominales. Hein? Abdominales. Combien d'entre vous avaient, moi je ne savais pas l'habitude de dire dès que je vais avoir mes règles, mes seins sont sensibles, mes seins deviennent très gonflés. Hein? C'est des sensations qu'on entend beaucoup de gens en parler. Mais c'est le système lymphatique, je ne le savais pas moi non plus. L'hypersensibilité, hein? Les légers maux de tête, de temps en temps on a des petits maux de tête ici à droite. Des réactions allergiques accrues, des taux élevés d'histamine, l'immunité affaiblie, le brouillard mental, hein, les troubles du transit, la constipation, diarrhée, mucus dans les selles. Message clé est essentiel. Il faut apprendre à écouter ces signaux-là du corps avant qu'ils deviennent des signes de détresse. Quand vous êtes malade, vraiment, c'est des signes de détresse du corps. Le corps, il vous a déjà averti. Il vous envoie des signaux de temps en temps. OK. Alors, Oui, mais papa, est-ce que tu peux retourner une minute, s'il vous plaît, l'autant que tu viens de prendre? oui. J'avais juste la dernière phrase que je voulais prendre. OK, merci, ça va, merci. OK. Mhm.
La lymphe, on parle de comment ça influence nos systèmes corporels. Il y a un lien étroit entre le cerveau et le système nerveux. Donc, avant, autrefois, c'est sûr hein, que la science, des fois je dis, la science, j'adore toutes les découvertes qu'ils font, mais moi, j'ai toujours tendance à aller plus, qu'est-ce que disent les Écritures? Hein? Parce que, vous savez, euh, bon, je ne m'impose pas, mais dans les Écritures, Dieu a déjà donné une façon de manger, hein, une façon de prendre soin de nous, si l'on le regarde bien, hein, de façon générale. Donc, pendant longtemps, on croyait que le cerveau était dépourvu de système lymphatique. On croyait même autrefois que si tu as un problème au niveau du cerveau, c'est fini. Pourtant, dans les Écritures, il dit que Dieu renouvelle ses bontés à chaque jour. Hein? Donc, ça veut dire que si on comprend bien, là, ces bontés se renouvellent, les bontés de la santé se renouvellent. Donc, ils ont compris que autrefois que le système au niveau du cerveau, les cellules ne se renouvelaient pas. C'est maintenant qu'on a vu que des chercheurs de l'Université de Virginie ont découvert l'existence des vaisseaux lymphatiques mélangés appelés glymphatiques au niveau du cerveau. Je parle toujours que comme vous voyez les Indiens, là, le mohawk, ici, là, on rase les deux côtés de la tête et au milieu de la tête, il y a des cheveux, là. Tout ce qui se passe d'ici jusqu'à là, on a un système lymphatique qui couvre au niveau du cerveau, là. On appelle le glymphatique, comme je vous l'avais dit. Et ça permet de drainer les déchets au niveau du système nerveux, au niveau du système nerveux central. Donc, cette découverte-là permet ils ont vu un lien direct entre le système immunitaire véhiculé par la lymphe et le fonctionnement cérébral et neurologique. Donc, s'il y a congestion au niveau du système lymphatique, au niveau du cerveau, la capacité à éliminer des toxines est réduite. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va favoriser l'apparition de troubles neurologiques, immunitaires ou cognitifs. Dès qu'on parle de congestion d'un organe quelconque, ça veut dire que l'organe n'est pas capable de fonctionner comme il devrait fonctionner et les signaux qui se font entre eux, les échanges, ils ne peuvent pas se faire comme normalement. OK, d'accord. Donc, je vais vous demander une chose pendant qu'on regarde là. Je demande si vous êtes sur Facebook, d'aller sur ma page et de partager le plus que possible pour moi l'atelier, hein, si vous êtes capable. Je vous demande là de partager pour moi. Allez sur ma page et de partager le plus que possible. Vous pensez, êtes-vous capable de faire ça pour moi? Oui, oui, je vais le faire. Mais on ne peut pas partager le Zoom? Le lien, Là, je suis sur je mon peux ordi. partager, je l'avais mis aussi. Je Ah, l'avais ok, mis. d'accord. Ok, le lien pour le Zoom. Ok, d'accord. OK. Merci. Parfait. Moi, je le fais en même temps. Voilà. OK. Parfait. Donc, dès que le système lymphatique au niveau du cerveau, il n'y a pas, l'élimination des toxines ne se fait pas comme il devait se faire, automatiquement, qu'est-ce qu'il y a? On va avoir une perte cognitive. OK? Et ce qui arrive avec l'âge, certaines fois, le vieillissement et la perte d'efficacité du drainage cérébral fait en sorte que ces vaisseaux lymphatiques deviennent moins efficaces. Donc, c'est quoi les résultats? On va avoir des protéines toxiques comme la plaque bêta-amyloïde. Alors, c'est un terme scientifique, là, c'est pas important. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que si la circulation ne se fait pas trop bien, il va y avoir des plaques au niveau du cerveau. Donc, ça va s'accumuler au niveau du cerveau et cette accumulation est associée à un déclin de la mémoire et on parle aussi une baisse des fonctions de la mémoire. Oh, mes amis, c'est ce qui m'est arrivé, je pense. Quoi? Euh, mais est-ce que tu peux aider avec des produits naturels ou avec la naturopathie si on a ces problèmes-là? On va y arriver, on va y arriver. Il y Ah, a des ok. solutions. Il faut toujours savoir que la nature nous donne toujours des solutions. OK? Oui, d'accord, merci. Donc, avec le vieillissement, on a une perte d'efficacité du drainage cérébral, comme on l'a dit. Et puis, ces vaisseaux lymphatiques, ils deviennent moins efficaces. Résultat, on a dit des plaques euh, bêta-amyloïdes.
OK? Donc, et quand cette plaque-là s'accumule au niveau du cerveau, ça associe à un déclin de la mémoire. Est-ce que vous savez qu'au niveau du cerveau, il y a près de 1,3 kg de toxines? Le cerveau est capable d'éliminer 1,3 kg de toxines grâce à ce système. Imagine que si le corps, si c'est entravé, si ce système lymphatique est entravé, donc l'élimination de toxines, il n'est pas capable de se faire comme normalement. Hein? Donc, ces toxines-là restent accumulées et voilà, c'est ça que le problème. OK. D'où on parle d'élimination du toxine. Est-ce que c'est le toxine, cette toxine-là s'élimine? Perpétue? Oui, C'est avec quelle page qu'on fait la publication? Perpétue Robert ou? oui, Perpétue Robert. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'essaie de partager sur ma page, mais je ne sais pas. OK. Donc, les recherches montrent que le drainage lymphatique se fait surtout durant le sommeil. Donc, ils disent que 6 à 8 heures de repos nocturne, majoritairement des canaux, s'ouvrent pour permettre l'évacuation des déchets neuronaux vers le liquide céphalorachidien, qui est le liquide qui passe au niveau de la colonne vertébrale. Donc, ça se fait majoritairement la nuit. Donc, un manque de sommeil chronique va freiner ce passage naturel-là. Ça va augmenter la l'élimination des toxines et détériore encore la qualité du sommeil, créant un cercle vicieux. Donc, tu ne dors pas, les toxines ne sont pas accumulées, et parce que ces toxines ne sont pas accumulées, tu as un problème à t'endormir. Donc, ça devient comme un cercle vicieux. Donc, c'est quoi la conséquence? On peut avoir un trouble de l'humeur, une fatigue mentale, la confusion, une baisse au niveau de la mémoire. On a un risque accru de maladies neurodégénératives, réduction de la clarté mentale et de la concentration. Voilà. Mais une chose, je vais vous dire, toutes ces informations-là, c'est pour vous mettre en alerte. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non, pas vraiment. On doit travailler là-dessus. C'est l'approche à prendre. Parce que vous avez, ils disent que c'est le diagnostic qui tue la personne, ce n'est pas, la maladie en tant que telle. Donc, si vous prenez ces informations que vous devenez stressé, ça n'aide pas non plus. Donc, c'est juste pour dire que voilà ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui. Voilà ce que je vais faire. Et comme je vous le dis, fais-toi aider, agis en communauté, une chose à la fois aussi. Et bien entendu, comme nous sommes des êtres spirituels, que nos paroles ont des pouvoirs, on utilise le pouvoir de la parole. C'est quoi les approches naturopathiques pour soutenir le drainage lymphatique cérébral? On va en parler. On a dit de favoriser un sommeil réparateur, réduction de la lumière bleue, hein? La lumière de nos fameux écrans, là. Je vous dis, moi, je vois la différence. Avant de travailler en ligne, je dormais 8h30, je t'assure. Moi, je suis du genre, je dors avec le soleil, je me réveille un peu avec le soleil. Donc, d'habitude, 8h30, 9h, c'est mon heure. Mais je me réveille très tôt aussi, 4h du matin, par exemple. J'adore ça. J'adore me réveiller tôt le matin, me réveiller avec le soleil. Oh my goodness, ça fait du bien. Me concentrer dans la prière, la méditation, la lecture des Écritures. J'adore lire les Écritures tôt le matin. Donc, depuis que je commence à travailler vraiment avec les écrans, je dors un petit peu plus tard. Je peux veiller jusqu'à 9h, je peux veiller jusqu'à 10h. Et quand j'ai mes formations tard, comme ça, là, j'ai un petit peu plus de misère aussi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller augmenter la microcirculation. On a dit que de réduire la lumière bleue, la tisane relaxation, la mélatonine naturelle pour certaines personnes et d'autres choses encore, c'est aller optimiser la microcirculation cérébrale au niveau du cerveau, comme le bacopa ou le brahmi. Moi, j'adore le brahmi, c'est ma plante fétiche. Pourquoi? Bon,
Je vais vous montrer, j'en vois encore. Hmm. C'est quoi ça, perpétue? Le brahmi, c'est ma plante fétiche. Et Le brame? Je ne vois pas. Oh, le brame, ok, ok. c'est Ça pourquoi? veut dire quoi, c'est ta plante? Je n'ai pas compris ce que tu as En dit. fait, j'adore juste le fait de boire le ça, je suis contente. Et Ah, des fois, ok. une fois, j'en avais pris un petit peu plus, et puis les enfants m'ont dit, mais mamie, are you on drugs? Parce que je suis très, comment dire, chez les garçons, et des fois, ça peut parler un petit peu fort et assez dur. Et donc, quand je prends cette plante-là, je me sens bien. Ah, donc, ça aide à soutenir le système lymphatique global, ça draine, hein, ça fait un drainage. Activité physique douce, hydratation adéquate, brossage à sec, prise des plantes comme le mangista pour aider au niveau du système lymphatique, on va en parler tantôt. C'est reconnu pour ses effets purifiants de la lymphe. Ça va stimuler le système lymphatique, c'est un antioxydant, ça purifie le sang, ça purifie la lymphe. OK? Il parle aussi de la position du sommeil. OK? Il paraît que la position latérale, une étude de l'Université Stony Brook publiée, on a dit dans le journal de neurosciences, a révélé que dormir sur le côté améliore l'efficacité du système lymphatique. Hein? Sur le côté, ça va améliorer aussi le drainage cérébral. Ils ont fait des recherches sur les rongeurs et ils ont vu que 25% plus efficace une élimination des protéines bêta-amyloïdes associées à la maladie d'Alzheimer. Donc, il n'y a pas des études sur les humains qui ont été faites, mais toutefois, il paraît que ça aide beaucoup. OK. Donc, voilà le brahmi, notre fameuse plante que j'adore. Donc, c'est un allié du système lymphatique. En passant, le brahmi aussi, on l'utilise aussi pour les cheveux, on l'utilise aussi en massage parce que ça, comme je vous l'ai dit, ça fait de la microcirculation. Donc, les gens qui font le massage l'utilisent. C'est utilisé en Ayurveda depuis des millénaires d'années. Ça soutient le système lymphatique, ça améliore des circulations fluides, ça a une action stimulant sur la peau. Et ben, ça améliore l'oxygénation des tissus. Ils ont fait des tests avec 82% des patients traités avec du brahmi et ils ont constaté une amélioration de cicatrices et de chéloïdes sur 18 mois. De cicatrices au niveau, on parle du cerveau. Donc, ça protège aussi la muqueuse gastrique. Comme vous voyez, l'étude, c'est sur 18 mois. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on prend une fois de temps en temps. On doit le prendre d'une façon régulière. Pour ceux et celles qui, peut-être après vous me trouvez, je pourrais vous dire comment le prendre et c'est quoi les composés à prendre aussi. Donc, ça aide à protéger la muqueuse gastrique, ça aide à stimuler la sécrétion de la mucine, protection contre les agents irritants comme l'aspirine. Okay? Donc, la mucine, c'est une protéine. Réduction de la rétention d'eau. On a vu que Brahmi a réduit les gonflements liés au vol en avion en facilitant le drainage lymphatique. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes de système lymphatique quand ils vont voyager en avion. Ils sont même à risque de faire des caillots sanguins à cause que la circulation ne se fait pas trop bien. Donc, vraiment, la Brahmi, c'est une plante, c'est ayurvédique. Je ne sais pas encore c'est quoi, probablement dans chaque région, dans chaque pays, il y a aussi ces plantes. Hein. Il faut savoir que Dieu, il fait bien les choses. Comme étant donné, c'est cette recherche-là que j'ai faite, je ne peux pas vous dire c'est quoi l'équivalent de cette plante-là, soit en Afrique, soit en Haïti ou d'autres endroits. Mais pour le moment, c'est ce que je sais. Okay? Je le partage avec vous. On a vu que ça aide avec la clarté mentale. Pourquoi? Quelqu'un peut me répondre, pourquoi le Brahmi aide avec la clarté mentale? Qu'est-ce qu'il fait? Laisse-moi voir si j'ai parlé en vain. Pourquoi? Hmm? Parce que ça facilite le drainage au niveau du cerveau. Exactement! Bravo, Nathalie! C'est exactement ça. Ça fait une microcirculation, surtout au niveau du système lymphatique, qu'on appelle le GALT au niveau du cerveau.
Exactement. Donc, ils ont mené une étude sur 40 sujets qui ont pris une dose de 12 grammes administrée avec du jus. Ça réduisait significativement le réflexe de sursaut acoustique, un marqueur de stress, seulement 30 minutes après injection. Bravo. En passant, j'ai déjà pris la feuille. On peut le manger en salade aussi. On peut le consommer en salade. On devrait donner ça aux jeunes hein, maintenant. Ça facilite aussi le sommeil, pour vous dire. Donc, non seulement ça agit sur l'humeur, ça facilite au sommeil. On est moins stressé, on est beaucoup plus relax. X. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est vraiment bien. Mais des fois, on peut avoir un stupeur aussi. Donc, une fois j'en ai pris trop, là, je riais trop. C'est pas bon. En tout cas, You overdosed yourself? I overdosed myself and I was like, I'm in heaven. OK. Donc, le système lymphatique et la digestion, c'est très important. On a vu qu'on a aussi le système lymphatique au niveau de la digestion, au niveau de la mésentérique, ça veut dire au niveau près des intestins. Et ce qui arrive, c'est que vous savez que 80% de votre sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, c'est ça, se trouve au niveau de vos intestins. Donc, si la lèvre est congestionnée au ce niveau-là, donc ce qui arrive, vos émotions vont avoir beaucoup de problèmes. Donc, comme certaines personnes aussi pensent que la digestion commence seulement dans l'estomac. Selon le docteur John Muir, ça dit que dès le premier contact sensoriel, notamment avec l'odorat, dès que vous sentez un aliment, il y a une digestion. Ça veut dire que le corps se met en branle, l'enzyme digestive, il met tout en branle. Donc, il y a un signal émotionnel qui est déclenché dans le cerveau. Donc, c'est ce qu'on appelle le centre limbique, ça se trouve derrière, au niveau de la tête. Ce signal, dès que vous le voyez, la nourriture, qu'est-ce qui arrive? Bon, pendant que je parle de ça, là, je vois un beau tom-tom devant moi. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour ceux qui sont haïtiens, qui comprennent c'est quoi un tom-tom, avec Kalalou et puis avec John John, j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi ça me met à la tête et puis je salive déjà. Pour les Africaines, c'est une sorte de foufou fait avec un fruit hein, de chez nous en Haïti. Euh, donc, c'est ça. Ça commence dès que vous voyez la nourriture. C'est pour ça il faut bien arranger la table, il faut manger, il faut chercher quelque chose. Si vous n'aimez pas un aliment quelconque, vous ne l'aimez pas, il faut vous inventer des raisons pour l'aimer. Il faut être en amour avec ta nourriture parce qu'il y a une relation qui existe. On a déjà parlé dans nos derniers ateliers, hein, une relation qui existe entre ce que tu manges, ce que tu bois et comment que le corps réagit. Hein? Exactement. OK, il y a des gens qui... Comment que le corps réagit. OK? Donc, ce signal active la salivation et la libération d'enzymes digestives. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Il y a des enzymes. Le liquide formé contient des enzymes et de la lymphe préparant le corps à assimiler l'alimentation. Hein? Ça prépare le corps. OK? Pourquoi c'est important? Ah là là, la nourriture, il faut bien préparer la table. Je vous ai parlé tellement de quand vous mangez, il faut qu'il y ait du calme, il faut qu'il y ait un bon environnement. Le docteur Christopher, il a dit, oh, regarde, si vous avez des problèmes, s'il te plaît, ne les réglez pas autour de la table. Il ne faut pas que vous soyez nerveux, il ne faut pas que vous soyez fâché autour de la table. Il faut que du bon sentiment. Oh là là. Je vais vous dire que des fois, je fais beaucoup de reproches à mes garçons là autour de la table, donc il va falloir que je change ça, OK? Mais des fois, en tant que maman, c'est pas toujours évident, OK? Donc, le plus que possible, il faut que l'endroit que vous mangez soit calme, afin que vous soyez en pleine conscience. Calme, ça va permettre de stimuler correctement les fonctions digestives dès la première étape. Ce qui arrive, ça va favoriser une assimilation optimale des nutriments et un équilibre neuro-émotionnel harmonieux. OK? Donc, on a vu aussi que l'alimentation, ça joue un rôle super important. On a des goûts, on a des récepteurs au niveau de la langue. On va voir qu'il y a des types de récepteurs, des types de goûts.
OK? Donc, chaque goût principal, selon le docteur Dehors et l'Ayurveda, il y a un impact sur notre état émotionnel et psychologique. Et chaque goût est lié à des émotions spécifiques. Donc, que ce soit son absence, que ce soit sa présence ou ce soit une surutilisation de ce goût-là, ça révèle en fait des émotions qui sont cachées. Je ne l'ai pas vérifié moi-même. Ben, je fais juste vous partager ce qu'on dit. Mais la seule chose que je sais, c'est que dans votre alimentation, il faut qu'il y ait un équilibre de ces goûts. Le goût sucré, par exemple, euh, est associé à satisfaction, contentement, épanouissement. L'acide, discernement, perspicacité, conscience accrue. Salé, le désir, joie de vivre, la passion. Le piquant, extraverti, motivé, ambitieux. La mer, dynamique, concentré, calme. L'astringent, introspectif, clarté mentale, réfléchi, posé. Donc, ce sont les émotions que ces goûts-là réveillent en nous. Je n'ai pas partagé avec vous leur absence ou leur surplus, là, l'exagération. Quand vous voyez que vous exagérez au niveau de votre sucre, là, j'ai toujours envie du sucre. Ou du jour, j'ai toujours envie de choses amères. Ou du moins, je mange trop salé, j'aime les choses salées. Et évidemment, son absence ou l'exagération a aussi un effet sur nos émotions. Je ne l'ai pas partagé ici, par exemple. Je ne voulais pas trop vous bombarder d'informations, mais par contre, sache que tous ces goûts-là doivent se trouver dans votre alimentation. Il ne faut pas bannir le sucre. C'est le sucre blanc qu'il faut bannir. Mais par contre, mangez vos dattes, mangez des fruits sucrés, c'est bon. OK. Donc, dans la naturopathie, on parle vraiment de maintenir un équilibre en ce qui a trait au goût dans l'alimentation afin de préserver un équilibre émotionnel et physiologique optimal. Donc, en pratiquant une alimentation consciente, on a vu l'alimentation consciente, c'est quoi? On s'assoit dans un endroit calme, on prend le temps de bien mastiquer, on rentre en communication avec la nourriture. Ça veut dire que même la prière sur votre nourriture, on prend le temps de remercier pour notre nourriture et respecter l'importance des saveurs. Ça veut dire que je m'assure que ce que je mange n'est pas ni trop sucré, ni trop salé, ni trop piquant, ni trop amer. Il faut respecter. Il y a des piquants qui sont tellement piquants que chez nous, on dit, c'est les gens de Gonaïves là, qui mangent beaucoup de piquants. Tu manges de la nourriture. Moi, je mange beaucoup, mais je ne suis pas de Gonaïve. Non, c'est pas le fait de manger beaucoup du piment, c'est le Oh, fait d'être exagéré. Tu prends même pas le goût. moi aussi, je suis ainsi pour pouvoir manger. Malheureusement, j'aurais pu voir ce que ça dit. Il paraît que certaines émotions, je pourrais regarder là, mais ça arrivait là, OK? Le respect de cet équilibre contribue également à améliorer la digestion, à optimiser l'assimilation des nutriments. Et surtout, on veut avoir un équilibre au niveau de l'humeur et au niveau du bien-être. OK? Maintenant, le système lymphatique, c'est pas seulement la digestion, hein? On a vu que c'est ce système qui passe partout dans le corps. Ça aussi va influencer dans le cycle menstruel. On avait dit que surtout des gens qui sont menstrués, qui ont un problème, une congestion au niveau du système lymphatique, quand ils vont avoir leurs règles, vont avoir leurs seins qui sont gonflés. OK? Ça va causer une douleur et une sensibilité. Et ils ont des problèmes cutanés, la peau peut réagir, ça va donner des éruptions cutanées à cause de l'obstruction du tissu lymphoïde, dans le tissu qui est lié à la peau aussi. On a vu des troubles digestifs, on a vu même aussi des troubles respiratoires. OK? Donc, ça va faire en sorte que ça va augmenter des infections. Et aussi, ça a un impact sur la ménopause. Donc, les congestions lymphatiques peuvent se manifester de manière plus marquée en raison de la transition hormonale. Il faut savoir que si tu avais un problème sous-jacent que tu ne parais pas ou que le corps il est en train de t'envoyer des signaux dont tu n'étais pas prêt ou tu ne savais pas, quand tu vas être monopausé ou en périménopause, ça va exagérer. C'est tout simplement ça. Parce que, à cause de la transition hormonale qui est en train de se faire.
Donc, ces symptômes incluent des changements dans la peau, des changements au niveau des seins, ainsi que des troubles digestifs qui peuvent être interprétés à tort comme des déséquilibres hormonaux. Donc, selon le docteur Doyan, ils disent que pas forcément c'est des troubles hormonaux, ça se peut aussi que tu dois aller au niveau du système lymphatique. Donc, il faut nettoyer le système lymphatique, prendre soin de ton système lymphatique avant de t'entamer dans une thérapie hormonale. L'approche naturopathique, OK? Donc, on suggère vraiment un équilibre du système reproducteur et les fatigues sans recours aux hormones. C'est sûr qu'on prescrit souvent des plantes. Selon cette médecine traditionnelle, on a vu que ça peut être le cause du système sous-jacent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut effectivement aller soutenir le drainage lymphatique, aller soutenir l'alimentation, des bonnes habitudes de vie. Donc, et aussi, si vous faites ça, vous avez beaucoup de chances de commencer à soulager vos problèmes, soulager aussi les ballonnements, les problèmes de peau et des autres problèmes qui sont liés avec le système lymphatique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller nourrir le corps. C'est une des solutions pour votre corps. Donc, il faut alcaliniser votre alimentation. Quand on parle d'alcalin, augmenter les fruits et les légumes, favoriser une alimentation plutôt alcaline. Donc, pas seulement alcalin, alcalin et acide, tout ce qui a trait à viande, poisson, les farines, c'est vraiment acide. Les alcalins, c'est vraiment des fruits et des légumes. Donc, ça va soutenir quoi? La détoxification, y compris celle du système lymphatique. Réduire les produits transformés, ça veut dire limiter les viandes. En Ayurveda, on parle de 10%. En naturopathie, il y a certaines personnes qui le prennent végétalienne, c'est bon. Et puis, les céréales raffinées, c'est un gros non-no. On sait qu'en Amérique du Nord, le petit déjeuner, c'est vraiment un céréal et un verre de lait. C'est pas un déjeuner. Il n'y a rien. Ça fait partie des aliments qui sont considérés comme des aliments morts. Okay? Ces aliments-là vont surcharger le corps et ça va entraver la circulation lymphatique. Il faut consommer davantage de légumes feuilles, donc en feuilles. Les légumes verts, crucifères, brocolis, choux, épinards, etc. Sont très bons. Sont non seulement alcalins, mais ça va aussi produire la production des cellules lymphoïdes innées. Les cellules lymphoïdes innées, c'est des cellules que nos systèmes immunitaires font innées. Ils sont là pour nous. On en a un surplus même pour aider dans certains cas où vous avez des cellules qui sont malades et le corps est capable d'avoir des cellules en réserve. Ça va améliorer la réponse immunitaire et la circulation lymphatique. OK? Mangez la partie intérieure des fruits. Vous avez, quand vous avez votre orange, la partie blanche là, les fruits, pas la pelure là. C'est sûr que dans certains cas, ils mangent aussi la pelure, le fond gras, ils l'utilisent même comme vitamine C, mais je parle de la chair blanche. Hein? Chez nous, en Haïti, on fait la confiture avec la chair blanche aussi. Donc, c'est bon de les manger. On les trouve à l'intérieur des oranges, des grenades et des pamplemousses. C'est riche en diosmine, on appelle ça les flavonoïdes, les antioxydants qui aident à décongestionner la lymphe. Ça va améliorer le fonctionnement des systèmes lymphatiques, capillaires et veineux. Il faut consommer aussi des aliments qui sont rouges et colorants naturels, les baies, les cerises, les betteraves, le curcuma. Et on a aussi une plante qui s'appelle le mangista. Ce sont des agents lymphatiques et antioxydants. Les couleurs, chaque couleur, en fait, chaque couleur est liée à un type d'antioxydant, un type de vitamine. Ça a un effet sur le corps aussi. Sache que c'est pour ça qu'il faut manger varié, il faut manger coloré aussi. Les betteraves, on a vu la dernière formation, on a parlé de libérer la bile. Les betteraves, ça aide à fluidifier la bile. D'une certaine façon, vous voyez, tout ce que vous mangez, dès que vous mangez, vous allez à la selle et vous voyez la couleur exacte, c'est quelque chose à prêter attention, il faut l'avoir dans votre alimentation.
Donc, l'inverta, ça aide à fluidifier la bile, ça nettoie les villosités intestinales. On en a parlé dans notre dernière formation. Les grenades, les canneberges, ça favorise également la circulation lymphatique, particulièrement en hiver. L'autre chose aussi, l'iode. L'iode est super important pour le bon fonctionnement des tissus comme les seins, la thyroïde, la prostate. C'est puissant, on a dit, c'est un puissant moteur du système lymphatique. Il faut consommer les algues riches, on en a parlé aussi dans nos formations. On parle de la mousse d'Irlande, qui est très bon. On parle du varech également, qui est très bon. Donc, le docteur Douillard, il parle de se supplémenter en iode, 3 à 6 mg par jour, s'il le faut. Et ça aide à réduire l'accumulation des tissus fibreux, en particulier dans les seins. Et aussi, l'iode aide aussi avec l'humeur et ça aide aussi la glande thyroïde. Comme je vous le dis, je ne prescris rien. Il va falloir consulter avec votre médecin. Ensuite, ce que je parle et je reparle et je redis et je retire et je retire, je dis, manger les aliments en saison qui sont habituellement adaptés aux saisons. Qu'est-ce que la saison, qu'est-ce que la nature nous donne. Dans les temps anciens, ou si on va comme la nature, maintenant au printemps, c'est le temps de la disette, c'est le temps de la famine. Il n'y a rien qui pousse normalement. Donc, c'est le moment idéal de manger moins. C'est le moment idéal de faire un nettoyage intestinal. C'est le moment idéal de faire des jeûnes. C'est le moment idéal pour quoi là? De manger moins, c'est parce que la nature nous donne moins. Pourquoi? Parce que si vous continuez à manger comme si de rien n'était, c'est sûr que vous allez rester en surplus parce que pendant l'hiver, si vous vivez majoritairement en Occident, pendant l'hiver, vous avez mangé beaucoup, vous avez eu des aliments de confort, vous allez manger beaucoup de sucre, beaucoup de gras, ce qui est normal parce que le corps, il a besoin de prendre du gras. Mais au printemps, c'est le moment de perdre du poids. Qu'est-ce qu'on recommande? On recommande de boire de l'eau de façon régulière parce que l'hydratation est super importante et c'est essentiel pour fluidifier la lymphe. Il faut faire des exercices de façon régulière parce que l'exercice stimule la circulation lymphatique en agissant sur les muscles qui aident à faire circuler la lymphe. Donc, utilise des techniques de drainage lymphatique. On a des gens qui sont spécialistes dans le massage lymphatique. Ça se fait aussi de façon manuelle. Ça peut être très efficace pour à circuler la lymphe de façon manuelle. On a des plantes médicinales aussi. On a dit les plantes comme le mangista, le fenouil, le pissenlit, ça soutient la détoxification et la circulation lymphatique. On doit faire un changement de mode de vie aussi, la thérapie de réhydratation. Pour ceux et celles pour celles qui font partie du groupe de santé et vitalité, les femmes qui ont commencé au mois de février, qui va se terminer bientôt au mois de juin. Donc, tous ceux et celles qui ne font pas partie de ce groupe-là, je vous invite à la prochaine session. Normalement, c'est au mois de septembre qu'on recommence. Mais il se peut que je fais un autre groupe de transition aussi, parce qu'on va s'entraider entre communautés pour appliquer ces choses-là. Si vous voulez faire partie, je vous invite. La déshydratation est une cause fréquente de congestion de la lymphe. OK? Donc, on parle de siroter de l'eau chaude de 10 à 15 minutes pour aider à déshydrater et à fluidifier la lymphe. On conseille de boire de l'eau chaude tout au long de la journée, pendant 2 semaines. Ajustez votre consommation d'eau en fonction de votre poids idéal. On en a parlé aussi. Le brossage à sec de la peau, c'est une technique traditionnelle. Je le fais de façon régulière. Ça aide à exfolier la peau. Imagine, je mets rien sur ma peau, pas de savon, rien du tout. Pas de crème non plus sur la peau. Donc, ça fait des années que je n'utilise pas du savon. On suggère d'utiliser un gant de soie pour faire un massage quotidien aussi. Donc, on parle de massage aussi, de la circulation lymphatique. En Ayurveda, il parle de l'application de l'huile sur le corps pour masser le corps. On fait aussi des huiles de massage lymphatique. OK. D'accord. OK.
Les exercices de respiration nasale, on en a fait dans notre groupe. J'en donne toujours à tout le monde qui me suit, à tout le monde qui vient avec moi, qui suit avec moi. Je leur donne des respirations à faire. Donc, comment faire cette respiration? C'est des respirations par le nez. On va expirer par la bouche. Qu'est-ce que ça fait? Ça réduit le stress, aide à soutenir la santé lymphatique. OK? On a vu que le stress, on sait, c'est la mère de beaucoup de bobos. Ça épuise le corps et ça donne de l'épuisement. OK? Et aussi, il faut aller gérer notre stress. Il faut gérer le stress. Le stress est super important. Comment est-ce qu'on peut gérer? Une des meilleures façons, c'est ma idée, c'est de pratiquer la méditation. Il faut vraiment l'intégrer de façon régulière dans la vie. On fait des exercices de respiration, la conscience de soi, ça va permettre de réduire le stress tout en favorisant une circulation lymphatique optimale et un état général de bien-être. C'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne santé. Est-ce qu'on a des gens qui nous visitent ici que je connais? J'ai vu. Donc, ce que j'arrive, j'ai une formation qui va se faire au mois de mai, le jeudi 8 mai. Ça va être comme une continuation en ce qui a trait à l'hydratation, comment s'hydrater, comment boire de l'eau. Et le 17 mai, j'ai une autre formation pour les infirmières, des personnels de la santé. Donc, si vous avez quelqu'un, ça va être en présentiel à Montréal cette fois-ci. C'est pour les personnels de la santé parce que je vais célébrer une infirmière, mais aussi ça peut être monsieur et madame, tout le monde aussi qui a besoin de savoir. Et si vous faites partie de là, on va avoir bientôt un autre groupe pour aller consolider, si vous voulez ça, faire partie de ce groupe pour consolider tout ce que je vous ai appris là. N'hésitez pas à me contacter pour faire partie du groupe de consolidation où on va faire la respiration des exercices, en fait, s'aider l'une l'autre là pour continuer pendant au moins 3 mois. Donc, c'est tout. Donc, je vous souhaite une bonne santé. Je suis maintenant ouvert à vos questions si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, dites-le dans la section des Oui, commentaires. j'ai une question. Oui, vas-y. En fait, j'ai peut-être manqué là, peut-être tu l'as mentionné. Est-ce qu'il y avait des signes physiologiques comme quoi que notre lymphe est engorgée? Des signes, oui, on en a parlé de ces signes-là. On a dit vos bacs sont serrés, on a les pieds enflés, des problèmes de peau, ça peut être des sautes d'humeur aussi. On en a parlé de différents types de symptômes. OK. Des fois, l'eczéma, l'urticaire, le ballonnement, la constipation, le mucus dans les selles, constipation et diarrhée. Des fois, ça sort de constipation et de diarrhée, tout ça. Ça peut Mhm. aussi, les blancs de mémoire aussi. Donc, tout ça, c'est des signes aussi que la lymphe est engorgée. OK. OK, merci. Mais ça fait plaisir. Et le Et puis, on va brahmi, dire, te rappelles-tu, oui, le brahmi, j'ai, j'ai fait, I Googled it and it said, I can get any organic one online. Like, is it a powder or can euh, I get I haven't seen this before. This is new to me. the Grammy. So, okay, don't worry. Ne t'inquiète pas parce que la dernière fois, dans ta consultation, je t'ai donné Ah oui? la composition que je t'ai donnée contient le Grammy. Ah oui, ok. Ah, ok. Bon, Ok, merci. d'accord, ça fait plaisir. Des gens qui ont la rétention d'eau aussi, je sais que tu m'as demandé ça, Sarah. OK. Ok, merci. Problème de concentration aussi. Oui, ça c'est moi. Problème de sommeil aussi, Mhm. parce que ça fait ça comme un cercle vicieux. OK?
Donc, je ne sais pas s'il y a des gens en ligne. C'est bien dommage que... Bon, OK. Ben, merci Merci, beaucoup Hermilus pour Marie, qui les a partagé le informations. live. Merci. Merci beaucoup Oui. et bonne soirée à tous. OK, d'accord. C'est Gladys? Oui, c'est Gladys. OK, OK. Bonne soirée. Merci. Merci Merci. à Bye bye. ceux et celles qui ont partagé le live. On va finir. Il est 8h22. J'avais dit ça va durer 1h30. Donc, Merci beaucoup. d'autres questions? Et Carnet, c'est la première fois que je vous vois. Nirva aussi. Donc, OK. Donc, j'ai fini. Est-ce que donc, vous n'avez pas d'autres questions? J'ai été aussi bon? Mon Oui, Dieu. oui. J'étais Très aussi bonne. Chantal, salut Chantal. Donc, c'est la première fois que je vous vois. Merci hein, de participer, ça fait toujours plaisir. Et comme je dis, j'ai semé la santé pour vous ce mois-ci. Donc, j'espère récolter. Je vois dans le chat, Iran Sibersi, bonne soirée. OK, bon week-end. D'accord. Donc, on va se laisser. Je vais arrêter le partage. Et puis, je vais aussi fermer pour ceux et celles qui sont sur Facebook. On va continuer en Zoom au cas où vous avez d'autres questions. OK? Bye, toutes les gens qui me regardent sur Facebook. N'oubliez pas qu'on va avoir une groupe si vous voulez vraiment consolider tout ce que vous avez appris et qu'on puisse travailler en groupe ou du moins que vous voulez une consultation personnalisée. Donc, je serai disponible. Donc, Merci. oui, ça fait plaisir. Est-ce que j'ai fermé? Oh, je pensais que j'avais fermé. Salut, Nato. Ah, donc, OK. c'est fini? Quoi? C'est fini ou? J'ai terminé. OK. Donc, si vous n'avez pas de questions, on se dit bon week-end. Et puis, à la prochaine. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres informations, quelque chose que vous voulez plus avoir plus d'informations pour ceux et celles qui sont là pour la première fois. Donc, je suis ouvert à vos suggestions. Si vous êtes partie aussi de la communauté de la santé holistique sur WhatsApp, je vais mettre mon numéro ici, le 438 722 10 24. OK? D'accord. OK, bye bye, je vous laisse. Sinon, bonne soirée. Bonne soirée. OK, ça fait plaisir. Bye bye. Bye bye. Bye. Une dernière question. Si vous avez vraiment aimé cela, ça m'aiderait beaucoup si vous pouvez écrire ou faire un petit vidéo de témoignage. Hello? Oui, un petit vidéo de témoignage ou du moins quelque chose écrire en dessous de live, comment ça a été. Ça m'aiderait beaucoup. OK? Ciao. Bye tout le monde.